simulations de sauvetage en forêt, les services d'urgence de la MRC de Lillet se préparent au pire. Soutien à domicile, la QDR salue la nouvelle politique mais réclame des actions concrètes. Prix relève Solio, une ferme du Kamouraska parmi les finalistes provinciaux. Vendredi 6 mars 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Les services d'urgence de la MRC de Lillet se prépareront à une importante fin de semaine d'entraînement alors qu'une vaste simulation de sauvetage en milieu isolé sera présentée les 14 et 15 mars prochains. L'exercice est organisé par le service de sécurité incendie de la MRC de Lillet en collaboration avec la Sûreté du Québec et les services ambulanciers du territoire, dans le but d'améliorer la préparation des équipes appelées à intervenir lors d'urgences en territoire forestier. 3 scénarios distincts seront réalisés sur 3 sites différents, soit à Saint-Marcel, Saint-Cyril-de-Lessard et Tourville. Ces simulations permettront de recréer des situations d'intervention complexes afin de perfectionner les techniques de recherche, de sauvetage et d'évacuation des victimes en milieu isolé. L'objectif est également de renforcer la coordination entre les différents partenaires appelés à travailler ensemble lors d'événements majeurs nécessitant plusieurs ressources. La MRC de Lillet présente en effet une réalité particulière, puisque près de 78,5% de son territoire est couvert de forêt. Cette vaste présence forestière implique que les services d'urgence doivent être capables d'intervenir rapidement dans des zones difficiles d'accès où les communications peuvent être limitées et où le transport des blessés peut s'avérer particulièrement complexe. Pour cette fin de semaine d'exercice, une équipe de 15 pompiers provenant notamment de Saint-Marcel, Saint-Cyril, Tourville, Sainte-Félicité, Saint-Aubert, Sainte-Louise et Lillet participera aux simulations. Tous ont déjà suivi la formation spécialisée en sauvetage en milieu isolé, mais ces exercices visent à consolider leurs compétences et à les préparer à des interventions réelles, souvent exigeantes. Les scénarios comprendront notamment des opérations de recherche en forêt avec outils de cartographie, des techniques de sauvetage et d'évacuation, l'administration de premiers soins en milieu isolé, ainsi que la stabilisation des victimes. Les intervenants devront aussi gérer les communications d'urgence et utiliser des véhicules tout-terrain afin d'atteindre des zones reculées. Pour rendre l'exercice encore plus réaliste, certains pompiers incarneront les victimes lors de mises en scène reproduisant différentes situations d'accidents, notamment des incidents impliquant des motoneiges ou même un autobus. Maquillés pour simuler diverses blessures, ils permettront aux équipes d'intervention de tester leurs réflexes et leurs méthodes de prise en charge. Un exercice de commandement unifié réunira également les services incendie, la Sûreté du Québec et les services ambulanciers afin d'améliorer la coordination des opérations. Cette collaboration permettra d'assurer une communication efficace entre les intervenants et de renforcer les mécanismes de décision lors d'interventions d'urgence majeures. Par cette initiative, la MRC de Lillet rappelle l'importance de la formation continue et de la collaboration entre organisations de sécurité publique. L'objectif demeure simple, soit celui de mieux protéger la population et assurer des interventions rapides et efficaces partout sur le territoire, même dans les secteurs les plus isolés de la région. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, la QDR, accueille favorablement la nouvelle politique nationale de soutien à domicile dévoilée par la ministre de la Santé et responsable des aînés, Sonia Bélanger. Dans un contexte de vieillissement accéléré de la population, l'organisme estime que cette politique arrive à un moment déterminant pour l'avenir du système de santé québécois. Selon la QDR, le document gouvernemental présente un portrait réaliste des défis qui attendent le réseau et reconnaît l'importance d'opérer un véritable virage vers le soutien à domicile d'ici 2031.
L'objectif est de permettre aux aînés de demeurer plus longtemps dans leur milieu de vie, dans des conditions dignes, tout en réduisant la pression sur les hôpitaux et les centres d'hébergement. Toutefois, la directrice générale de la QDR, Claire Lapointe, rappelle que l'annonce d'une politique ne suffit pas. L'organisme souhaite maintenant voir rapidement un plan d'action concret, accompagné d'échéanciers précis, d'indicateurs mesurables et de détails sur le financement prévu. Bien que certaines bonifications soient annoncées notamment pour soutenir les proches aidants, l'association juge que les investissements demeurent insuffisants pour transformer réellement l'offre de services à domicile. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées souligne aussi l'importance cruciale de la main-d'œuvre. Former, recruter et retenir le personnel nécessaire sera essentiel pour répondre à la demande croissante. Enfin, l'organisme insiste sur l'importance d'un accès équitable aux services, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables, afin que ce virage vers le soutien à domicile profite réellement à tous les aînés du Québec dans les prochaines années, selon l'Organisme pour le Québec. Prix Relève Solio, une ferme du Kamouraska parmi les finalistes provinciaux. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Une entreprise agricole du Kamouraska s'est distinguée à l'échelle provinciale alors que Solio, groupe coopératif, a dévoilé les lauréats du prix Relève Solio lors du gala de clôture de sa 104e Assemblée générale annuelle tenue le 26 février dernier à Montréal. L'événement visait à souligner l'engagement, la vision entrepreneuriale et l'audace de la relève agricole au sein du réseau coopératif. Parmi les entreprises mises à l'honneur figure la ferme M.B. Pelletier de Kamouraska, qui s'est illustrée comme finaliste dans ce prestigieux concours. Le prix Relève Solio existe depuis plus de 20 ans et récompense les familles agricoles, membres du réseau des coopératives, qui réussissent un transfert ou un démarrage d'entreprise agricole tout en assurant la pérennité de leurs activités et l'équité entre les parties prenantes. Les entreprises finalistes et gagnantes se démarquent notamment par la solidité de leur modèle d'affaires ainsi que par leur capacité à planifier l'avenir de leur exploitation. Solio Groupe Coopératif souhaite, par cette initiative, valoriser les meilleures pratiques de relève et inspirer les entrepreneurs agricoles de demain. Avec plus de 110 000 membres et quelques 15 000 employés, l'organisation demeure aujourd'hui la plus importante coopérative agricole au Canada. Par ses activités en agriculture, transformation alimentaire et rénovation, elle contribue au développement économique des régions et au soutien des familles agricoles qui façonnent l'avenir du secteur agroalimentaire québécois et inspire la prochaine génération d'entrepreneurs agricoles partout au Québec et dans les communautés rurales où ces entreprises continuent de se développer avec détermination et fierté collective durable aujourd'hui. Le Temps des sucres s'invite au cœur du centre-ville de Montmagny alors que la 5e édition de Cabane à sucre et compagnie animera la place Montel le 28 mars prochain. Entre 13h et 16h, citoyens et visiteurs seront conviés à une grande fête printanière, célébrant une tradition profondément enracinée dans la culture québécoise qu'est le Temps des sucres. L'événement promet une ambiance conviviale et familiale au cœur de la ville. Pour l'occasion, la place Montel se transformera en véritable cabane à sucre urbaine où musique, danse et animation plongeront le public dans l'atmosphère chaleureuse des rassemblements d'autrefois. L'orchestrade du Kamouraska assurera l'ambiance musicale avec des airs traditionnels,
tandis que Kahler guidera les participants dans des danses folkloriques, tout en racontant l'histoire de ces rencontres populaires qui ont marqué les hivers et les débuts de printemps au Québec. Entre deux pas de danse, les visiteurs pourront également profiter de plusieurs activités ludiques pour toute la famille. Une station photo baptisée Tire-toi-une-bûche permettra d'immortaliser la journée, tandis que différents jeux comme le washer, le mini-golf et le lancer de la hache de plastique mettront à l'épreuve l'adresse des participants. Un rallye éducatif organisé à la Bibliothèque de Montmagny invitera aussi, petits et grands, à découvrir les secrets de l'acériculture et l'importance de l'érable dans le patrimoine québécois. Côté gourmand, la population pourra savourer plusieurs classiques du temps des sucres. Le bistrot d'érable servira notamment la traditionnelle tire sur neige, offerte à prix abordable, en plus d'un comptoir proposant divers produits de l'érable. Un bar permettra également de découvrir des spiritueux d'ici comme le caribou, l'acérum et le coureur des bois, mettant en valeur le savoir-faire local. Les organisateurs suggèrent d'ailleurs de prévoir un peu d'argent comptant afin de profiter pleinement de ces dégustations. Organisé avec la collaboration de Montmagny Accueil, Place aux jeunes en région et le Carrefour mondial de l'accordéon, cette 5e édition de Cabane à sucre et compagnie se veut, avant tout, un moment de rencontre et de partage pour la communauté. Familles, amis et nouveaux arrivants sont invités à célébrer ensemble la culture et l'érable. Au sport, plusieurs matchs de hockey sont présentés en fin de semaine dans la région. D'abord, dans la Ligue junior 3A, suite à une brillante victoire de 7-4 contre le Titan de Princeville, le club L'Everest a confirmé sa participation aux séries éliminatoires qui doivent commencer sous peu. Dans la rencontre, Xavier Fournier a réalisé son 2e tour du chapeau en carrière alors que Tristan Da Silva, Antoine l'Italien, Victor Poulain récoltant chacun 2 points, Tommy Bouchard inscrivant le but de la victoire en désavantage numérique et Elliott Poirier touchant la cible pour une première fois en carrière. Le club sud-côtois est donc en attente de la fin du calendrier 2025-2026 de la Ligue de hockey junior 3A pour connaître son prochain opposant pour le premier tour. Du côté de la Ligue junior 2A, rappelons que le rêve s'est arrêté au 7e match dimanche dernier pour le Caron Industrie de Montmagny dans la Ligue junior 2A après avoir forcé la tenue d'un 7e match. Après une série chaudement disputée face au PG de Lotbinière, la formation a vu sa saison 2025-2026 prendre fin à l'issue d'un revers de 6-2. Cette élimination marque également la fin d'un chapitre pour les joueurs de 21 ans, dont Brian Chabot, Zachary Giroux, Vincent Boulay, Xavier Paré et Théo Lisotte, qui ont porté fièrement les couleurs de l'équipe au fil des ans. Du côté de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, les demi-finales disputées sous la formule 4-2-7 débuteront ce vendredi soir et opposeront le Giovannina de Sainte-Marie aux Mercenaires de Lotbinière, match qui débutera à 20h30 à l'Aréna de Saint-Gilles, tandis que le décor Mercier de Montmagny croisera le fer avec le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli à 20h30, également au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Enfin, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, un programme double est présenté ce soir, vendredi à 20h, alors qu'Armoire Mathurin visite le groupe MG et le pavage Jéricho recevra par la suite à 21h30 le hockey pneu. Bien sûr, tous ces 2 matchs seront disputés à l'aréna locale. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de cette dernière journée de la semaine. Dans un moment, on vous présentera les prévisions de la météo qui sont très encourageantes, du temps doux pour les prochains jours. Et on reçoit en rediffusion, parce que je vous dirais que la semaine était passablement tranquille, parce que c'est la semaine de relâche, alors on se permet de présenter cette importante entrevue qu'on a réalisée avec Jessie Croteau, qui organise le 2e Salon des vins, qui est au profit de la Maison des jeunes de Montmagny. Et Audrey Saint-Pierre nous fera part de ses trouvailles chez Uniprix Montmagny. Bien sûr, en fin d'émission, il y aura les commentaires d'actualité et ce sera bien sûr jusqu'à la fin de notre émission. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.